Tu veux ton summer body, mais sans te tuer à la salle, sans faire des heures de sport, sans pleurer parce que tu as l'impression que rien ne change, bah cette vidéo elle est faite pour toi. Coucou mes 10 000 abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo justement pour vous parler du summer body. Je pense que c'est le moment, les gens vont vous dire vous êtes à quelques semaines de l'été, c'est le moment de commencer le sport, mais moi c'est pas ce que je vais vous dire. Tu peux avoir ton summer body sans faire de sport. Du moins, pas comme tu le penses. Moi c'est Léa, je suis coach en manifestation et j'accompagne énormément de personnes à enfin réaliser leur vie de rêve. Et cette année, j'ai envie que tu m'accompagnes à réaliser la mienne. J'ai envie que tu m'accompagnes dans les moments de doute, dans les moments de peur et dans les moments où je me dis que bah ça marche pas. Parce que c'est ça aussi la manifestation. Alors si ce contenu t'intéresse, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les sorties de mes vidéos qui sont tous les mercredis à 17 h. Et puis, si tu veux du contenu un petit peu plus court, mais tout aussi pertinent, je t'invite à aller sur mon autre réseau et à t'abonner. La vérité, c'est que ton corps, il change pas grâce au sport. Il change grâce à l'identité que tu vas lui donner. Donc aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour incarner ton summer body intérieurement avant qu'il vienne extérieurement. Dans un premier temps, incarne la version de toi qui a déjà ce corps-là. En fait, vous avez tendance à faire tout à l'envers. C'est-à-dire que vous avez tendance à aller à la salle de sport, attendre les résultats et après incarner la version de vous qui est déjà fit. Alors que en loi de l'Assomption, c'est tout l'inverse. Pose-toi d'abord cette question. Si j'avais déjà ce summer body-là, comment je me comporterais? Comment je m'habillerais? Comment je parlerais? Comment je me tiendrais? Et agis comme cette version-là. Une personne qui est bien dans son corps, elle se dévalorise pas. Elle ne se cache pas derrière des vêtements qui la rendent invisible. Et elle dégage une énergie différente. On le voit très bien, les femmes qui ont confiance en elles et celles qui malheureusement sont encore en processus pour avoir confiance. Même si ton corps dans ta 3D l'a pas encore changé, tu peux changer ton identité dès maintenant. Et c'est là que tout commence. Deuxièmement, change ton discours interne. En fait, à chaque fois que tu te répètes « Ah, j'ai encore de la graisse. Non, mais là, je suis pas assez. Non, mais là, j'ai pas encore pris assez. Là, j'ai pas assez maigri. » Tu répètes les anciens schémas. Ton corps valide tout ça et donc fais en sorte de ne pas te décevoir, que tu vois absolument tout ce que tu critiques. Maintenant, commence à te dire « Je suis tellement fit. J'adore mon corps. » Quand tu te mets de la crème sur le corps après la douche, dis « Oh là là, ma peau est tellement douce. Je n'ai tellement pas de cellulite. Je suis tellement reconnaissante. » Je vous assure que j'ai déjà fait le test de me dire que j'avais pris à certaines parties du corps. 2 jours après, j'avais des courbatures. Vous me croirez ou pas, je vois pas mon intérêt de vous mentir. J'avais des courbatures et croyez-moi, j'étais pas malade. J'avais des courbatures alors que je n'avais pas fait du tout de sport. Même si au début tu n'y crois pas, ce n'est pas grave parce que c'est la répétition qui crée l'habitude. Puis, même si tu me prends pour une grosse folle à te dire mes success stories par rapport à ça, ce n'est pas grave non plus. Parce que si tu ne testes pas, tu verras jamais que ça marche. Maintenant, si tu te dis que tu n'as pas de temps à perdre et que tu préfères aller souffrir à la salle et répéter tes anciens schémas, libre à toi. Troisièmement, visualise-toi, mais correctement. Quand on parle de visualisation, souvent les gens ils vont penser visualiser le corps, visualiser le physique, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, ce que je veux que tu visualises, c'est visualiser ta manière de marcher, la confiance que tu dégages, ta manière de parler, ta manière de te comporter. Tout ça, ça rentre dans la version de toi qui a le corps que tu veux. C'est cette émotion que tu dois créer maintenant. Parce que ton corps, il va chercher à s'aligner avec l'état que tu vas créer. Quatrièmement, agis en cohérence sans tomber dans l'extrême, s'il te plaît. Alors, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut simplement dire agir depuis ton identité qui a déjà le corps que tu veux. Si par exemple, ton objectif c'est d'être fit, une personne qui est déjà fit ne se force pas. Ne va pas faire des choses violentes pour son corps. Elle ne va pas faire des régimes à outrance. Donc, au lieu de te priver, dis-toi simplement, la version de moi qui a déjà ce corps, qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle continuerait à se goinfrer? Ou est-ce que justement, au contraire, elle essaierait de faire plus attention? Tu peux décider de mieux manger, pas en te privant, mais en incarnant la version de toi qui a déjà le corps que tu veux. Parce que quand tu fonctionnes comme ça, tes actions, elles deviennent alignées naturellement. Donc tu forces rien, parce que tu incarnes déjà. Et enfin, détache-toi du comment. Ce n'est pas ton job. Parce que c'est là où la plupart de vous vous bloquez. Tu dois pas te préoccuper de combien de kilos tu dois encore perdre, combien de calories tu dois manger, combien d'heures de sport tu dois faire. Ça, c'est pas ton rôle. La loi de l'Assomption, elle fonctionne autrement. Ton rôle n'est pas de contrôler le processus. Ton rôle, c'est d'incarner, tout simplement. Ton corps, il est intelligent. Si ton identité, elle change, forcément, tes habitudes vont changer,
forcément ton énergie va changer et forcément ton corps va suivre ça. Parce que tout ça, au final, ça se fait pas dans la tension, ça se fait dans un alignement intérieur. Et tout ça, ça a déjà été testé. Il y a 2 chercheurs, alors j'ai pas du tout envie d'écorcher leur nom, donc je vais te les mettre ici, qui ont fait une étude où ils ont pris 2 groupes de personnes. On va l'appeler le groupe A et le groupe B. Le groupe A devait se visualiser en train de faire du sport tous les jours. Et le groupe B devait faire du sport tous les jours. Et devine quoi, le groupe A a eu plus de résultats que le groupe B. Parce qu'au final, ton cerveau ne fait pas la différence entre un moment qui est vécu et un moment qui est imaginé. Et quand tu visualises ou quand tu fais du sport, tu actives les mêmes circuits neuronaux. Donc on est d'accord pour dire que le summer body, ce n'est pas un objectif, mais c'est une identité. Tant que tu vois ça comme quelque chose à atteindre, tu restes dans le manque et donc dans l'attente. Et donc c'est ce que tu manifestes. Mais dès que tu décides de l'incarner, là, tout commence à bouger. Donc la vraie question, c'est pas comment je vais pouvoir avoir ce corps, mais quand est-ce que je décide d'incarner la version de moi qu'il a déjà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter et partager afin de toucher un maximum de personnes. Et puis je t'invite également à activer la petite cloche pour ne pas louper mes vidéos. Donc je sors une vidéo tous les jours sur TikTok et une vidéo tous les mercredis à 17h sur YouTube. Donc je te dis à mercredi prochain et puis en attendant, prends soin de toi. Bye!